Vous avez envie de dire Alléluia. Alléluia. J'aime bien comment Bill Hamon le dit Alléluia. 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 J'ai vu Bill Hamon il y a une couple de jours dans un direct, là, tu sais, comme il y a 90 ans. Alléluia. Puis il prêchait. Je me rappelle encore quand il m'a imposé les miens pour les mains pour me transférer l'onction. Puis je pensais qu'il était pour me dévisser la calotte. Ça fait juste quelques années, là, mais il y a de la poigne, mon gars. Alléluia. J'avais quelques Coréens à côté de moi, ils ont volé sur le dos, tu sais, c'est comme des balles de ping-pong. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça, cette image-là, là, c'est tellement simple, hein? Mais c'est tellement bon. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai le goût encore de dire quelques Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Allez, allez, allez. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus est digne de louange. Oh, il est digne de gloire. Il est digne d'adoration. Oh, Alléluia. On n'a personne d'autre. Alléluia au ciel que lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Tu veux-tu mettre la diapo suivante? Alors, mercredi prochain, c'est la dernière réunion de prière de ce mois-ci, le mois de janvier. Alors, c'est un rendez-vous. Vous êtes tous le bienvenus. La réunion de prière, c'est la réunion la plus importante du Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Une bonne fois, je vais compter le nombre de Alléluia que je peux relâcher en dedans de 2 heures. Merci Seigneur. À la diapo suivante, Gabriel. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et pour vos offrandes. Et je prie la bénédiction de Jésus, la pleine bénédiction de Jésus sur les dîmes, les offrandes, et aussi sur les dons pour le projet d'évangélisation été 2024. Stéphanie, c'est combien qui est rentré dans l'église, dans l'offrande des prémices qu'on a faites la semaine passée pour ça? 500 $. En tout et partout? Oui. Interact puis dans le panier? 500? 500. Alors c'est bien, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Gloire à Jésus. La diapo suivante, Gabriel. Alléluia. Alléluia. Alors, on va peut-être prier pour des baptêmes dans le Saint-Esprit ce matin. Puis quand je dis des baptêmes dans le Saint-Esprit, on peut parler de refresh dans le Saint-Esprit aussi. En français, rafraîchissement, là. Et puis, alléluia. C'est un bon temps pour se brancher. Il
Il y a un spécial sur les branchements ce matin. OK? Comme Cogeco, TELUS, puis tout ça, là, tu sais. On a un forfait avantageux pour le branchement en Jésus ce matin. Amen? Alléluia. C'est tellement un bon spécial que c'est gratuit. Merci Seigneur. La diapo suivante, Gabriel. OK, le titre du message de ce matin. Et je vais prier avant le message de ce matin, qui s'intitule « Le langage céleste de l'épouse ». Alléluia. Version courante, le parlant en langue. C'est pas la première fois que je fais ce message spécifique-là, mais vous savez, quand on a des lettres de créance avec les assemblées de la Pentecôte du Canada, là, on fait un rapport annuel de toutes sortes de choses. Puis, ils l'ont changé cette année, puis complètement, là, de fond en comble. Et c'est une bonne chose de faire une mise à jour de ce formulaire qu'on remplit à toutes les années. Mais dans l'ancien formulaire, ils nous demandaient combien de fois on avait prêché et prié, tu sais, pour le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Alléluia. Alors, ce matin, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses bénir le partage de ta parole, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses activer des choses dans nos vies quant au baptême du Saint-Esprit, quant au parler en langue, qui est le langage de l'épouse que tu t'es pourvu en allant à la croix, Seigneur, et que tu reviens chercher bientôt. Et je prie que tu élargisses nos cœurs. Et bien qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit et qui parlons déjà en langue, je prie, Seigneur, que tu puisses augmenter, multiplier, Seigneur. Alléluia. Que tu puisses nous rafraîchir, que tu puisses nous ouvrir à davantage. Et peut-être qu'il y a des aspects, Seigneur, qu'on a négligés un petit peu, ou mis de côté un petit peu, Seigneur. Puis peut-être est-ce que on prie pas tous les jours en langue. Peut-être qu'on prie 1 minute en langue tous les jours. Puis peut-être, Seigneur, que tu voudrais qu'on prie davantage en langue, Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Je prie, Seigneur, que ta pensée pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, soit vivante, pertinente, et qu'elle puisse, Seigneur, être semée dans une bonne terre et qu'elle puisse, Seigneur, croître, Seigneur. Oh, Alléluia, et être fertilisée de nutriments et d'une eau fraîche venue du ciel pour que ça grandisse davantage dans nos vies, Seigneur. Tu ne nous as pas donné, Seigneur, cette arme redoutable qu'est la prière et la louange en langue, juste pour faire cute. Oh, mais pour qu'on s'en serve, Seigneur. Oh, dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Et je veux vous dire ce matin, si vous ne parlez pas en langue, encore, ne tombez pas sous le coup de la condamnation, ne faites pas plaisir à l'ennemi. Alléluia. Vous pouvez louer le Seigneur, vous pouvez lever des actions de grâce, vous pouvez prier. Alléluia. Mais le parler en langue est une puissance. Alléluia. Et on doit la rechercher, cette puissance. Tout comme la prophétie, tout comme tout ce que Dieu a jugé bon de placer dans sa parole et qu'il veut nous transférer. Ce n'est pas pour rien. Oh, Alléluia.
Alléluia. Moi, il y a des périodes dans ma vie où je parle en langue plus que d'autres. Il y a des jours où je prie plus qu'un autre jour en langue. Alléluia. Mais à vrai dire, je prie en langue à chaque jour. Alléluia. Des fois seulement une minute. Alléluia. Mais je prie en langue à chaque jour. Puis j'entends le Seigneur me dire, pourquoi tu ne pries pas à 1 heure à la place de ta minute en langue? Oui, Seigneur, je vais prier 1 heure. Alléluia. Tu peux prier en langue à l'épicerie, hein? Ils vont penser que tu parles ukrainien ou, tu sais, comme là. C'est pas un problème. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, j'ai fait ce message, je ne sais pas combien de fois. Il a 17 points. Je vais aller assez vite parce que je vais avoir un peu de temps à la fin du message. C'est un message classique. Il contient, comme je disais, 17 points. Pourquoi prier en langue? En 17 points. Moi, j'aurais pu le faire en 25 aussi. OK? Puis j'aurais pu le faire en 50. Merci Seigneur. Alléluia. Savez-vous qu'il y a de très jeunes enfants qui prient en langue? C'est vraiment drôle. Alléluia. Ce que j'ai trouvé de plus drôle à date, c'est que j'avais un ami chinois qui était natif de Hong Kong, tu sais, puis il est venu travailler au Québec il y a longtemps, puis étudier au Québec, tu sais. Puis sa langue maternelle, c'était le mandarin, hein. Tu sais. Mais il était baptisé du Saint-Esprit. Il priait en langue, tu sais, comme là. C'était fabuleux, tu sais. J'étais jamais trop sûr s'il parlait en mandarin ou s'il parlait en langue, là. Mais c'était vraiment quelque chose. Il faisait mon bonheur quand il parlait. Que ce soit en mandarin ou en langue. Mais il y avait une drôle de face quand il parlait en langue. Ça changeait, c'était identifiable. Il venait tout énervé comme... Alléluia. Alléluia. C'est avec lui que j'ai mangé le meilleur chinois que j'ai mangé. Pas le chinois, le repas chinois. Que j'ai mangé de toute ma vie dans un petit resto à Montréal. C'était bon, c'était bon. Je sais pas combien qu'il y avait d'assiettes, jamais, j'ai pas réussi à toutes les compter. Il y avait tellement d'assiettes, là, des plus petites, grosses comme ça, aller à des plateaux, tu sais. C'est comme, c'était bon. Alléluia. Et une des choses fascinantes que j'ai trouvées aussi, ils ont leur style, hein. Le service était impeccable. Quand on a eu fini de manger, là, tout était chinois, le menu était chinois. C'est lui qui nous a commandé parce qu'il savait que les Québécois, c'était comme, on mangeait pas n'importe quoi, là, en fait. C'était pas du chinois nord-américain, là. C'était vraiment du chinois, là. Puis à la fin du repas, là, il y a un serveur chinois qui est arrivé, il a pris un coin de la nappe, il a pris l'autre coin de la nappe, l'autre coin de la nappe, puis l'autre coin, puis il a levé ça dans les airs, puis il est parti avec tout. Il dit ça, mon gars, ça s'appelle ramasser une tape. Alléluia. Merci Seigneur. En dessous, il y avait une belle nappe. Il devait en avoir une vingtaine, tu sais, comme, on pouvait faire ça, là, à chaque service. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je suis censé prêcher sur quoi déjà? Le parler en langue. Alléluia. Tu veux mettre la diapo suivante? Oh Dieu, le Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères,
que nos pères ont tous été sous la nuée et que tous ils ont passé à travers la mer et que tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer et que tous ont mangé de la même viande spirituelle et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait et le rocher était le Christ. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux de jour dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retira point le jour, ni la colonne de feu la nuit de devant le peuple. Alléluia. Psaume 105, 39. Et il étendit une nuée pour couverture et un feu pour éclairer de nuit. Ils demandèrent, verset 40, de quoi manger, se nourrir. Et le Seigneur fit venir des cailles et il les rassasia du pain des cieux. Exode 14. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tient derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. J'aime tellement ce verset 20. Imaginez-vous. La colonne de nuée partit et elle alla se placer derrière eux, en protection. Alléluia. Entre le camp des Égyptiens, les méchants, et le camp d'Israël, les choisis, les appelés. Et elle fut pour les uns une nuée et des ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit, et l'un n'approcha pas de l'autre toute la nuit. Oh, alléluia. Alléluia. Des fois, on est envieux, hein. On dit, mon doux, j'aimerais ça, là. Tu sais, avoir la colonne de feu, puis la nuée, tu sais, comme pour me diriger, me couvrir. Oh, alléluia. Pour s'interposer entre mes ennemis et moi. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur donne son Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit vit en nous, mais il est également sur nous. Il est également autour de nous. Oh, alléluia. Alors, la puissance cachée du parler en langue. Oh, alléluia. Le parler en langue apporte des bénéfices de très grande valeur pour tous les croyants. Quelques avantages. Premièrement, vous l'avez au tableau, quand je parle en langue, je garde un commandement du Seigneur. Avez-vous déjà pensé à ça? On l'oublie, hein, souvent. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 14, 15, et verset 37. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, d'accord? Je chanterai par l'Esprit. Amen? Est-ce que je peux avoir un Amen? Je peux chanter par l'Esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Je peux prier en langue et je peux chanter en langue. Oh, alléluia. Alléluia. Des fois, on pratique plus l'un et on oublie un petit peu l'autre, n'est-ce pas? Alléluia. Or, les deux nous sont donnés du Seigneur. Combien savent que Dieu ne donne pas des affaires juste pour faire cute ou pour rien? S'il nous donne cela, c'est qu'on en a besoin. C'est que c'est un avantage. OK?
Puis je veux mettre quelque chose de clair ici ce matin. OK? Nous sommes une église pentecôtiste, tu sais, à caractère prophétique et apostolique, d'accord? Mais il y en a qui sont baptisés de l'Esprit et qui ne parlent pas en langue encore. OK? Il y en a qui ne sont peut-être pas baptisés du Saint-Esprit et qui ne parlent pas en langue non plus. Il y en a qui sont sauvés, mais qui ne parlent pas en langue. OK? Je lis ce matin toute condamnation. OK? Vous n'avez pas à vous sentir condamné. Pour moi, c'est important, ça. Parce que le ministère de la condamnation, là, ça n'en est pas un qui vient de Dieu, ça vient de l'enfer. Fait que réglons le problème de l'enfer tout de suite en partant. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est le cas pour toi ce matin et que tu ne parles pas en langue, peut-être aimerais-tu parler en langue. Alléluia. Et c'est ce qui est important. Alléluia. Et ça peut faire des années que tu suis le Seigneur et tu ne parles pas en langue encore. Moi, ça me prend un certain temps avant de parler en langue. Je ne sais pas trop si c'était parce que j'étais un petit peu trop brain maniaque, là, tu sais, comme là, un petit peu trop cérébral ou un petit peu trop coupeur de cheveux en quatre, là. Mais ça s'est pas fait instantanément. Je suis pas sorti des eaux du baptême en priant en langue. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, de toute évidence, mais j'ai pas commencé à parler en langue tout de suite après, tu sais, et tu sais, instantanément, simultanément, tu sais. Ça a pris quelques mois après, avant que je commence à parler en langue. Alléluia. Alléluia. C'est une chose de l'esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est difficile de mettre en boîte. Alléluia. J'ai connu des gens que ça leur a pris des années avant de déboucher dans le parler en langue. Alléluia. Puis après ça, tu sais, comme ils te parlaient en langue, tu sais. Passe-moi le sel et le vinaigre, là, mais il te le disait en langue. Hein. Tu sais. C'était rendu. Parle en français un petit peu. Hein. Alléluia. Un jour, j'ai vu deux dames très âgées. Ben, je les ai pas vues, je me suis fait rencontrer. France était là, elle. Puis c'est la première femme qui a relâché l'appel au ministère dans ma vie, tu sais, qui était venue de Vancouver. Il l'avait invité au ministère des femmes, tu sais. Puis il y avait deux dames vraiment assez avancées en âge, là. Puis ils ont été blastés dans le Saint-Esprit, dans une réunion de femmes, où est-ce qu'il avait invité Madame Bloom, elle s'appelait comme ça, tu sais. Puis il l'avait invité, tu sais, puis le Saint-Esprit avait vraiment tombé dans la place. Dans une réunion de femmes. Imaginez, dans une réunion de femmes, le Saint-Esprit tombe, tu sais. Les deux vieilles madames, là, se sont retrouvées assises à terre, un peu comme la petite en avant, là, face à face, tu sais, comme, là. Puis là, ils se parlaient en langue l'une l'autre, là, tu sais, comme, là. Puis ils partaient à rire. Un peu comme si deux enfants qui se racontent des farces, tu sais, là. Puis qui se trouvent drôles, là, tu sais, là. Puis ils étaient complètement ivres du Saint-Esprit, tu sais, comme, là. Puis ils se parlaient l'un à l'autre comme ça, tu sais. Puis je pense qu'ils ont été rafraîchis, croyez-vous ça? Oh, alléluia! Ils ont eu tout qu'un boost. Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Au verset 37, Paul va dire, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alléluia. Je sais que souvent on ne voit pas ça de cette façon. Alléluia.
Alléluia. Moi, je sais que le Seigneur me demande de parler en langue, de prier en langue, de louer en langue. Oh, Alléluia. Et pas seulement pour des combats spirituels. Alléluia. Vous savez, quand je veux changer, je fais une parenthèse, mais quand je veux changer l'atmosphère autour de moi, là, tu sais, j'ai une atmosphère urk, là, tu sais, comme là, c'est pas plaisant, tu sais, c'est comme là, tu sais, c'est désagréable, je me sens pesant, tu sais. Je vais commencer souvent à prier en langue. Mais quand je change d'étape, là, comme, puis je commence à louer en langue, oh boy, tassez-vous de là. L'atmosphère, là, whoosh, elle switch, elle change. Oh, hallelujah, immédiatement. T'as pas besoin d'endurer ça sur ta vie. La vie est suffisamment compliquée comme ça. Tu peux switcher les atmosphères, puis au moins te sentir bien, connecté avec le Seigneur. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Tu veux sortir de la chair un peu, puis commencer à marcher dans l'esprit, prie en langue, loue en langue. Hallelujah. Tu dis, ah, mais moi, je prie pas en langue. Ben, garde. Commence à donner des actions de grâce au Seigneur, puis à le remercier, à être reconnaissant à Dieu. Puis ça aussi, ça va switcher l'atmosphère dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur ne te laisse jamais démuni. Alléluia. Mais si tu es aussi mou qu'un spaghetti, là, ben, le diable va venir puis il va l'enrouler autour de sa fourchette, son spaghetti, tu sais, puis ça, poum. Laisse-toi pas faire! Alléluia. Alléluia. Deuxième point. Il va falloir que j'aille beaucoup plus vite que ça. Je vais sauter quelques sous-points. Deuxième point. Quand je parle en langue, je bâtis un édifice spirituel. OK? Je m'édifie moi-même. Il y a des versets, tu sais, comme au tableau, 1 Corinthiens 14:4, tu sais. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Avez-vous déjà entendu ce mensonge-là? Ah, tu sais, c'est comme la prophétie, ça fait peur au monde, tu sais, aux inconvertis. T'es-tu en train de me dire exactement le contraire de ce que l'Écriture dit? Parce que si c'est le cas, là, c'est pas toi qui as raison. C'est la parole de Dieu. Alléluia. 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 Combien de fois on se sent faible, on se sent siphonné, puis on commence à parler en langue, et puis il y a du tonus tout d'un coup qui revient. Oh, alléluia. On se sentait tout petit, tu sais, puis après, là, 1 minute 32 secondes de prière en langue, là, on ressemble plus à Hulk quand il est grand, gros et vert, que, c'est comme à une balloune dégonflée. Oh, hallelujah. Je peux même plus calculer le nombre de fois où j'ai vu cette transition se faire dans ma vie à travers diverses situations. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Tu sens ta foi se bâtir. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Essaye de prier en langue, puis la louange en langue, voir. Tu vas voir que ta foi va augmenter très vite. Pourquoi? Parce qu'aussitôt que tu commences à faire ça, là, tu connectes dans le Saint-Esprit. Combien savent qu'il y a beaucoup d'énergie en provenance du Saint-Esprit? Oh, hallelujah! Troisième point, quand je parle en langue, je marche en obéissance au Seigneur et j'expérimente plus de puissance de son esprit alors que je remplis sa grande commission. Le parler en langue est un excellent outil pour la grande commission. Alléluia.
Ça te fortifie, ça t'énergie. Ça te donne de l'énergie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Marc 16, 17, je vais le lire parce que j'aime lire la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Tu vois, il vient de dire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est classé dans le département des miracles. Ah oui? Ah. Ils saisiront des serpents. Ça, je l'ai jamais fait, je vous avouerai. Hein. Je déteste les serpents en partant. Hein. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et ça, c'est vrai. Alléluia. Quatrièmement, mon langage de prière appelle à la manifestation de vérités secrètes et de choses cachées connues seulement des lieux intimes du ciel et de Dieu. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 14, 2 nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. En passant, juste une parenthèse, souvent ici on entend des prophéties en langue. OK? Je peux parler en langue là, à voix haute. Je suis pas en train de prophétiser. OK? Mais je peux prophétiser en langue. OK? Et quand je prophétise en langue, là, il y a besoin d'une interprétation de ces langues. Alléluia. Souvent, comme France a fait ça souvent, beaucoup de gens font ça souvent, ils prophétisent en langue. Certains vont penser, ils vont dire, prie fort en langue. Non, on est en train de prophétiser en langue, et bien souvent, le ton est pas pareil, hein, la chose n'est pas pareille. Puis souvent, le Seigneur va lui donner la traduction. Puis souvent, aussi, elle n'aura pas la traduction de la prophétie en langue. Un autre va l'avoir. Il n'y a pas tellement longtemps, elle a fait une longue prophétie en langue. Aussitôt qu'elle a commencé, le Seigneur m'a dit, tu vas avoir la traduction. OK? Elle ne le savait pas, par exemple. Fait que quand elle a eu fini, elle a attendu, tu sais. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas la traduction. Mais moi, je l'avais. Alléluia. Puis je vous partage ça, pourquoi? Ben, pour vous dire que vous pouvez avoir la traduction d'une prophétie en langue. Alléluia. Soyez sensibles au fait que Dieu peut vouloir vous utiliser. Alléluia. Et chacun d'entre vous dans cette Église, vous pouvez avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole d'édification. Vous pouvez avoir une prophétie parce que chacun d'entre vous peut prophétiser. OK? Ça ne fait pas de vous des prophètes. Il y a une différence entre être un prophète, un don ministère donné de Dieu à l'Église, ou est-ce que tu es installé par des autorités dans le don de prophète donné à l'Église et l'appel qu'il y a également sur tous les enfants de Dieu de prophétiser à l'aide du don commun qui est donné au corps de Christ, de relâcher une prophétie. Pourquoi? Selon quels critères ces dons-là doivent être exercés?
pour édifier, pour encourager et pour exhorter. N'est-ce pas? Ça veut dire que celui qui exerce le don de prophétie occasionnellement, et Paul, je vous le rappelle, nous encourage à rechercher l'exercice de ce don spécifiquement, chacun d'entre vous. OK? Ça ne vous donne pas le droit de prophétiser des directions ou sur une vie personnelle ou sur une église ou de prophétiser également une correction. N'est-ce pas? Parce que le don de prophétie donné à tous se cantonne dans l'exercice du don qui consiste à encourager, exhorter, édifier l'Église et les gens. OK? C'est pour ça aussi, je tiens à faire le point, là, parce qu'il y a tellement de choses en circulation. OK? Il y a des gens qui se présentent comme prophètes, là, puis ils viennent te flatter dans le sens du poil. Tu sais, t'as beau être chrétien croyant, là, mais le centre de ta vie, c'est de faire de l'argent puis d'avoir du succès, tu sais. Puis le grand prophète vient puis dit, ah, tu vas avoir tellement d'argent, là, ça va te sortir par les oreilles. Tu vas avoir du succès, tu sais. 3 chars, 22 bébés, puis tu sais, comme, puis tout ça, là. Le gars qui fait ça, là, c'est pas un prophète. C'est pas un prophète. C'est un charlatan. Où il est dans la chair, par-dessus les oreilles. OK? Puis il aime probablement plus l'argent que la personne à qui il prophétise qu'avoir de l'argent encore. T'sais? Mais ce n'est pas un prophète. Les prophètes, là, généralement, là, ils le font, OK? Mais ils font pas beaucoup de prophéties personnelles pour la plupart. Pour la plupart. OK? Ils en font, là. Je ne vais pas fermer ça complètement, là. Mais l'exercice du don ministère de prophète, là, tu sais que tu as affaire à un prophète, là, quand il est pas reposant, quand il est tannant, puis quand il dit des affaires que t'aimes pas, là, tu as affaire à un prophète. C'en est un qui vient flatter, là. Oh, t'es pas dans la bonne place. Quand un prophète passe en quelque part, ça shake. Mais il va sortir du bon là-dedans. Alléluia. Moi, quand je vois un prophète s'enligner sur moi, là, j'aime pas tellement ça. Je me sauverai pas, par exemple, là, mais j'en ai eu beaucoup de prophéties comme ça. C'est où ça égale? Combat. Mais aussi, breakthrough. Percer et avancer. Avec les combats qui viennent avec. Alléluia. Merci Seigneur. C'est juste pour dire, hein? Je n'étais pas supposé, mais je vais continuer un petit peu. J'étais en mission secrète il n'y a pas longtemps. On a fait une rencontre pastorale au CHUP. Mais la veille, j'étais en mission secrète. Pour réserver une table pour l'équipe pastorale, le comité pastoral. Mais aussi, parce que je voulais quelque chose. Je voulais ça. Un biscuit chinois. Oui, je voulais un biscuit chinois. La jeune dame qui m'a servi était vraiment fine. Puis elle me l'a donné, tu comprends-tu? J'aurais dû lui donner une prophétie. Je n'ai pas été vite. Mais elle m'a donné un biscuit chinois. OK? J'ai déjà confronté un prophète il y a très longtemps. Puis mon pasteur, celui qu'on voit chanter, là, ben, il joue de la guitare électrique. Ça, c'est mon mentor et mon prophète. Mon pasteur et mon mentor. C'est lui qui m'a propulsé dans le ministère, tu sais. Alléluia. Alléluia. Puis on faisait venir un prophète. On a toujours fait venir des prophètes. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de prophètes, on est obligé de les faire venir des États-Unis bien souvent. Puis parce qu'au Québec, c'est très rare.
Les biscuits chinois sont plus répandus que les prophètes là, au Québec. Mais puis après à Réunion, tu sais, j'avais été voir le pasteur Ricky, tu sais, puis tout ça. J'ai dit là, j'ai dit, on serait mieux de s'acheter une boîte de biscuits chinois, là. Parce que ce qu'il fait, là, tu sais, c'est comme, là, boy, tu sais, je serais pas impressionné, hein, mais vraiment pas, là, tu sais, comme, là. Puis c'est pas parce que je suis chialeux, là, mais, tu sais, le biscuit chinois, il pourrait dire, là, je peux pas prophétiser sur ta vie, hein, je peux pas parler sur ta vie, parce que je suis juste un biscuit. OK? Tu sais? Les gens aiment ça, hein? Ils craquent ça, tu sais, puis oh, tu sais. Puis, tu sais, ça fait généralement ton affaire parce que, tu sais, c'est un biscuit chinois. Tu sais? Fait qu'il va te donner une pensée positive. Donner une pensée positive à quelqu'un, là, c'est pas prophétiser sur à partir même pas du don. On parlera pas de prophète, tu sais, comme, établi, là. Tu sais, on va juste parler de l'exercice du don, là. Relâcher, là, dans la chair, une parole positive, là, c'est correct, c'est bien, là, tu sais. C'est fin. T'as même pas besoin de chrétien pour faire ça. Tu peux être un biscuit chinois. OK? Mais, même l'exercice du don spirituel, là, dans le corps des croyants, là, en quelque part, là, il y a besoin d'avoir un peu, un souffle du Saint-Esprit sur la chose. D'accord? Alléluia. Autrement, là, c'est exactement du même niveau que ça. Alléluia. Une petite pensée positive pour la journée. Tu sais, c'est pas méchant, là. Tu sais. Mais, tu sais. Puis, ben, on a beaucoup de gens qui se disent prophètes. On a beaucoup de gens qui pensent qu'ils prophétisent, tu sais. Mais en fait, là, c'est exactement du même niveau que ça. Quelquefois, c'est bien intentionné, là. Mais, tu sais, bien intentionné dans la chair, là, ça vient de l'enfer. Le 3/4 du temps. OK? Ouais. Alléluia. Alléluia. Quand ça vient te flatter, là, pis ça fait juste te flatter, là, t'en faire un biscuit chinois. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Amen. Je vous parle de l'onction du biscuit chinois, là, ce matin. Alléluia. Alléluia. Le don de prophétie, là, c'est un des plus beaux dons qui soit. Et ici, là, je vais vous dire, vous trouverez pas beaucoup dans la province de Québec des pasteurs aussi ouverts que moi à l'exercice du don prophétique. Puis jamais je vais vous bourrasser. Puis tu sais, tu peux te tromper, puis moi je peux me tromper aussi. Puis c'est pas la fin du monde. OK? Alléluia. Puis un prophète, ça a besoin de grandir. Quelqu'un qui exerce les dons prophétiques, qui est une personne prophétique. OK? Tu peux être une personne prophétique, là, sans être un grand prophète. Ou un prophète donné à l'Église. OK? Puis c'est correct. Puis on veut te voir grandir. Puis on veut te voir surtout dépasser le niveau du biscuit chinois, là. Ouais, ça, c'est sûr. Alléluia. Et c'est nécessaire. Le corps de Christ a besoin de ça. Les nouveaux qui rentrent ici, là, c'est quoi qu'on a lu dans la parole? Hey, ça parle aux nouveaux. Ils disent, mais il y a quelque chose qui se passe ici, hein? Il y a quelque chose de plus. Hein? Ah, Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je pourrais continuer longtemps sur ce sujet, tu sais, comme... je vais y revenir. Alléluia. On va laisser ça ici pour tout de suite. Alléluia. 5e point. Quand je parle en langue, je suis un canal ouvert aux actes glorieux de Dieu. Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Quand tu parles en langue, là, ça te dispose à voir Dieu agir. L'affaire, là, c'est que le parler en langue, là, te connecte à l'esprit, vois-tu? Parce que l'esprit est en dedans de toi. T'sais? Puis l'esprit, lui, il est connecté avec le Seigneur. Ils sont un, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça te connecte automatiquement à eux. En dehors de ton brain, tu sais, comme là, de ton intelligence. Tu sais? Alléluia. Puis merci Seigneur de ce qu'il nous a donné une intelligence. Puis surtout merci Seigneur qu'on puisse l'utiliser à bon escient, là. Tu sais, c'est correct. Alléluia. Mais il y a quelque chose de plus. Alléluia. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, voyez-vous? Alléluia. 6. Quand je parle en langue, c'est littéralement un boost, un jump start. Tu sais, comme moi, ma Mustang est dans le garage tout l'hiver. Tu sais, à un moment donné, quand j'oublie, là, ça peut arriver, là, que durant l'hiver, là, je m'assois pour la partir, tu sais, comme pour que la batterie charge, puis ça fait cloc, cloc. Il n'y a plus rien, tu sais. Fait que là, ben, je suis obligé de la brancher, tu sais, pour recharger la batterie, tu sais. Puis là, après ça, je m'assois, là, ben, vroom! J'entends le son agréable, la musique d'un moteur de Mustang. OK? Alléluia. Mais le parler en langue, là, ça fait la même chose dans ta vie. Quand ta batterie est à terre, là, tu pries en langue. Tu chantes en langue. Tu as un jump start. Tu te fais booster. Alléluia. Alléluia. Je vais parler en français. Je sais parler en français, hein. Tu vas avoir un survoltage. Alléluia. Tu vas être survolté. Puis ton petit moteur spirituel, là, va commencer à rouler, là, puis à émettre ce beau son que le ciel aime entendre. Oh, alléluia. Puis savez-vous ce qui va arriver? Tu vas vivre une explosion de foi dans toutes les sphères de ta vie. Oh, alléluia. Mon épouse, elle aime mieux Gilles qui fonctionne dans le Saint-Esprit que Gilles qui fonctionne dans la chair. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Je suis de plus agréable compagnie dans l'esprit que dans la chair. Voyez-vous ça? Alléluia. Quand ta foi est confrontée, là, il y a un combat, là, parle en langue. Alléluia. Et ça, là, le 7e, j'ai vraiment réalisé ça à un moment donné. Que quand on prie en langue, là, on prie une prière parfaite. On prie une prière parfaite quand on prie en langue. Quand on loue en langue, on offre une louange perfecto. Alléluia. Le seul autre moyen que je trouve qu'on peut prier une prière qui s'approche de la perfection, c'est quand on prie littéralement ce qu'il y a dans la parole de Dieu, sans chercher à la manipuler, là, ou à l'interpréter selon ce qu'on on veut, là. Mais quand on prie la parole de Dieu, là, littéralement, là, on prie une prière parfaite aussi. Je vous encourage à prier la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je peux ouvrir ça à peu près n'importe où, là, puis je vais prier ce qu'il y a devant mes yeux. Alléluia. Alléluia. Puis plus tu le fais, puis plus ça devient facile. Puis savez-vous ce que je fais, parce que je suis un petit peu particulier, c'est que moi, là, j'aime prier les Écritures, tu sais. Puis j'aime mélanger de la prière en langue, puis de la louange en langue, avec la prière des Écritures. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est dangereux pour l'ennemi, mais c'est même dangereux pour moi, là. Parce que je deviens tellement excité dans le Saint-Esprit, là. C'est comme, là,
C'est épouvantable. Là. Puis tu sais, je peux prendre 5 mots dans la parole écrite, là, puis je vais mélanger ça, là, avec de la prière en langue, puis je vais faire pire que ça. Je vais mettre des épices très forts là-dessus, sur cette cuisine-là. Je vais commencer à ajouter des actions de grâce en plus. Hey, merci Seigneur, tu sais, là, ta parole est extraordinaire, tu sais, c'est comme, là, je vais commencer à être reconnaissant, puis à mélanger des actions de grâce avec des prières en langue, avec des paroles des Écritures, tu sais, comme, là, puis je vais remercier le Seigneur, je vais être reconnaissant, puis je peux rester là-dessus, là, des temps considérables. Je peux faire un culte personnel sur une ligne longue comme ça des Écritures que je vais continuellement là, brasser là, avec des actions de grâce, avec des merci Seigneur, puis avec des paroles en langue, des prières en langue, des louanges. Puis c'est exactement là comme si tu commençais à brasser quelque chose de très, 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 très explosif. Puis ça, là, ça va invariablement te conduire à beaucoup de puissance, d'onction. Il y a des choses vivantes, des paroles vivantes qui vont venir s'ajouter. Tu vas avoir des visions. Tu vas avoir des directions de la part du Seigneur quand tu fais ce genre d'affaires-là. Ce que je vous dis, là, c'est vraiment dangereux. Puis quand tu commences à avoir l'habitude de faire ces choses-là, là, t'es plus dangereux pour l'ennemi qu'un porte-avions nucléaire. Tu deviens quelque chose de terrible. Terrible, terrifiant pour les portes de l'enfer. Oh, hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Offrir au Seigneur une prière parfaite. Avec la parole de Dieu, en priant en langue. Alléluia. Je sais que vous avez un cœur pour Dieu. Alléluia. Pourquoi ne pas offrir au Seigneur une prière parfaite? Qu'on peut le faire. Alléluia. 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 Tu ouvres l'évangile de Jean, là. Les premiers chapitres de l'évangile de Jean, là, ça se prie tout. Ça se prie au complet. Alléluia. La plus grande partie de la Bible se prie au complet. Oh, Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on se met dans un accord parfait. Combien savent qu'être en accord, OK, avec Dieu, avec les autres aussi autour de nous autres, c'est une chose très primaire quand on parle de prière. Hein? Quand on est ensemble, là, c'est important d'être en unité quand on veut rentrer dans la prière. Alléluia. Il y a besoin d'une unité, d'une convergence. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand Jésus, il dit, tu sais, le diable se diviserait-il sur lui-même? Même lui est assez intelligent pour savoir que c'est pas... hein? Les chrétiens devraient le savoir aussi. Alléluia. J'ai déjà vu des réunions de prière là, dans l'onction, là, comme vous ne voyez pas souvent, là, dans l'onction, là, bloqué raide, instantanément, parce que quelqu'un venait de rentrer dans le sanctuaire. Quel esprit était sur lui, pensez-vous? Le Saint-Esprit.
Absolument pas. Alléluia. En pris autorité. 15 minutes après, il s'est en allé. La présence de Dieu est revenue. On a continué dans l'onction à faire ce que l'on faisait sous la direction du Saint-Esprit. C'est simple comme ça. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la prière parfaite. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 8. Faut être plus vite. Quand nous prions en langue, nous prions pour des choses qui dépassent notre compréhension et notre intelligence. OK? Et je vais vous dire franchement, là, dépasser notre intelligence et notre compréhension, là, en parlant de choses spirituelles, c'est pas vraiment difficile. OK? C'est pas dur. C'est pas dur à faire. On est extrêmement limité. 9e, quand on prie en langue, cela produit une chose. On se tient côte à côte avec le Saint-Esprit pour tenir ferme, pour s'agripper pleinement à toutes les promesses de Christ concernant notre héritage. Oh, alléluia. 10e, le parler en langue est un instrument saint donné par Dieu pour le repos et le rafraîchissement de tous les croyants et contrevenir à l'inquiétude, à l'anxiété et au stress. Est-ce qu'il y en a ici, des fois, là, ils vivent de l'inquiétude, de l'anxiété ou du stress? Moi, c'est pas très dans ma nature d'être stressé ou anxieux ou inquiet. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est très fort dans ma vie. Mais j'en vis de temps en temps, hein? Ben oui. T'es pas sérieux, pasteur? C'est juste toi qui veux vivre de ce genre de choses-là. Savez-vous c'est quoi le meilleur remède? OK? L'action de grâce, la louange. Oh, hallelujah. Tu veux-tu un remède plus fort? Tu sais, l'équivalent du sirop Buckley, là? Tu sais, quand c'est un sirop, c'est écrit extra strong. Tu sais, le parler en langue, la louange en langue. Ça, là, ça te déboute le stress, l'anxiété, l'inquiétude. Oh, hallelujah. Parce que tu rentres de plein pied dans le Saint-Esprit. Hallelujah. Tu sais, Ésaïe 27, 11 et 12 va dire, « Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple auquel il avait dit, « C'est ici le repos. Laissez se reposer ceux qui sont fatigués. Voici l'apaisement. » Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. Version Le Sommaire. Mais c'est par des lèvres bégayantes, shababababa, par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple auquel il avait dit, c'est ici le repos, faites reposer celui qui est là, et c'est ici ce qui rafraîchit. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. 11e, comme un athlète à l'entraînement pour une course, le parler en langue augmente le tonus et la vigueur de qui? De quoi? De notre homme intérieur. Oh, hallelujah, pour la course qui est au-devant de nous. 12e, et ça c'est tellement, tellement beau. Oh, hallelujah. C'est le langage d'amour de l'épouse. Ah, ça là, je prêcherai juste là-dessus tout de suite, là. Tiens. Oh, hallelujah. C'est un langage qui n'appartient qu'à l'épouse de Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Et c'est l'ami de l'époux qui prie à travers de vous. Alléluia. Vous qui êtes l'épouse. C'est tellement beau. Tu sais, les amoureux, là, ils ont un langage qui leur est propre. Hein? Ils ont une langue qui leur est propre, tu sais.
Oh, mon petit biquet. Oh, mon petit minou. Hein? Oh, ma fraisinette. Tu sais, il y a un langage qui leur appartient. Le langage d'amour de l'épouse de Jésus-Christ, là, c'est le parler en langue. Alléluia. C'est une langue céleste. Oh, alléluia. L'ennemi, là, n'y comprend que dalle. Les autres, là, à moins qu'ils reçoivent l'interprétation, là, ben, ils ne comprennent pas non plus les autres hommes. Mais toi et le Seigneur te comprend. Il sait exactement ce que tu es en train de dire. Quand tu soupires, là, tu pousses un grand soupir, là, il comprend ton soupir. Il sait exactement c'est quoi ce soupir-là, si tu es né de nouveau. Oh, alléluia. Je te dirais, là, tu parles pas en langue, là, pousse un grand soupir à Dieu. Il va comprendre. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà dit au Seigneur, hey, je t'ai trouvé un nouveau nom, Seigneur. Vous savez qu'il y a plein de noms de Dieu hein, dans les Écritures. Hein? Yahvé, tu sais, comme là, Elohim. Il y a plein de noms de Dieu. Moi, j'en ai trouvé un nouveau. Je suis sérieux, là, c'est même pas de farce, ça. Parce qu'il est mon... En français, là, ça, c'est Dieu qui me fait du bien. Et il m'en a fait tellement du bien dans toutes sortes de situations, là. Il y avait Sabat, tu sais, comme, puis plein d'autres, il y avait Tsikenu, tu sais, puis il va dire, il y en a une trollée de noms de Dieu dans la Bible, tu sais. Mais moi, là, ça, c'est Dieu qui vient de me faire du bien, qui vient de me décharger. Oh, alléluia. Puis me donner du repos. Alléluia. Alléluia. Fait que là, j'ajoute Alléluia. C'est pour ça que je dis Alléluia souvent. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu sais, 1 Corinthiens 14, 22 nous dit aussi, les langues sont un signe, non pas pour les croyants. Je sais que je t'impressionne pas quand je parle en langue, là, puis t'es né de nouveau, tu sais, mais pour les non-croyants. C'est écrit ça dans la Bible. OK? Ça fait que la grosse menterie qui a été propagée dans nos églises en provenance de certains milieux, là, tu sais, faut pas parler en langue dans l'église, tu sais, parce que ça fait peur aux nouveaux. OK? 1 Corinthiens 14, 22, c'est quoi qu'il vient de dire? Le contraire. Tu te mets en accord avec Dieu ou avec les n'importe quoi qui se promènent? J'ai entendu ça régulièrement, hein, depuis que je suis au Seigneur, là. Alléluia. Puis je répondais Shababa. Alléluia. 13e, va plus vite, va plus vite. Quand je prie dans le Saint-Esprit, il agit un peu comme un compas dans ma vie, pointant toujours le vrai nord, m'assurant en tout temps de la présence du Seigneur à travers chaque défi qui se présente. Alléluia. Acte 10, 45, je ne lirai pas. 14, pour exercer mon langage à la prière, je parle ici de prier par l'Esprit, cela relâche une essence de sagesse, de conseil et de discernement.
Combien de fois, après avoir pris un temps pour prier en langue, ne serait-ce que 60 secondes, j'ai quelque chose qui germe dans mon esprit, dans mon intelligence, puis je dis, ah ben, voilà la réponse. Voilà la sagesse de Dieu. Oh, alléluia. Je reçois quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose, 15e, il y a une facilité dans l'action de grâce et dans un cœur qui se réjouit en proclamant les bontés de Dieu dans un langage céleste ou de l'esprit. Tu peux être rempli de joie et de paix. Oh, alléluia, quand tu pries en langue, puis quand tu donnes des actions de grâce au Seigneur. Moi, je vous le dis, là, mélangez les deux si vous pouvez. L'action de grâce, là, puis la louange en langue ou la prière en langue. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est comme aller à la guerre dans un char d'assaut. C'est mieux que d'aller à la guerre en costume de bain, je vous le dis tout de suite. Alléluia. L'épouse de Christ, elle devrait toujours être dans une atmosphère d'harmonie avec Dieu et d'action de grâce. Puis elle devrait cultiver une atmosphère à travers cela. Combien souvent on a des atmosphères lourdes sur nous autres? Moi, ça m'arrive. L'ennemi, là, c'est comme, là, il me donne de l'attention souvent. Alléluia. Puis souvent, ça passe à travers de la lourdeur. Quelque chose de pesant, là, tu sais. Puis d'aigu, tu sais, comme, là. Puis ça peut venir à travers des individus qui m'approchent. Ça peut venir de toutes sortes de manières. Ça peut venir à travers la petite boîte à grimaces, là. Puis c'est pas la faute de ce qu'il y a nécessairement là-dessus, mais c'est utilisé pour ça, OK? De toute façon. T'sais, puis là, je me retrouve pesant, t'sais, avec une idée, t'sais, comme là. Puis, puis des fois, là, je ne sais pas vraiment. Ça vient pas nécessairement de la petite boîte à grimaces. Ça vient pas nécessairement de ma voisine qui a une face de bois. Ça vient tout simplement de je ne sais pas où, mais ça vient de l'enfer d'une manière ou d'une autre. Ça vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas de Dieu, voyez-vous? Parce que toutes bonnes choses viennent d'en haut. Le reste, là, ça vient d'ailleurs. OK? C'est simple à la base, hein? T'sais? Fait que, on n'est pas obligé d'endurer ça. T'sais? Oui, puis tu peux porter ça 20 minutes, tu peux porter ça 1 heure, tu peux porter ça une journée. Mais as-tu vraiment besoin de porter ça toute la journée? Dieu t'a donné ce que ça prend. T'sais? Pour pas que tu ailles à porter ça. T'sais? Alléluia. Tu n'es pas en train de réjouir le ciel, puis de participer à la joie du ciel quand tu es arrangé comme ça, là. Tu sais? Ben, il y a quelqu'un d'autre que lui, il tire beaucoup de plaisir à te voir comme ça. OK? Alléluia. Tu sais? Ou de voir dans la défaite. As-tu besoin de se promener avec la défaite? Dans la défaite? Puis se laisser charger d'un esprit de défaitiste. Alléluia. Je ne sais pas si vous lisez votre Bible, là, mais on n'est pas appelé à vivre dans la défaite, hein? Tu n'es pas appelé à être la queue. Tu es appelé à être la tête. OK? Alléluia. Tu es appelé à marcher dans la victoire. Ne me dis pas que Dieu t'a pas donné ce que ça te prend pour marcher dans la victoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un combat, là. Parce que pour avoir une victoire, il faut qu'il y ait un combat. Mais Dieu t'a équipé pour ça. OK? Peu importe où ce que tu es rendu, là. Alléluia. Alléluia. Des fois, l'image que j'ai, là, c'est on a les 2 pieds dans la boue. Tu sais, c'est difficile de marcher dans la boue, hein? C'est comme quand il y a beaucoup de boue, là. Tu sais, c'est comme tes bottes veulent rester là, hein?
Puis là, tu continues de nous plier dans la boue parce que, tu sais, c'est comme ta botte, elle ne veut pas sortir de là. OK? C'est quoi qu'il faut faire? Tu sais? Ben, il faut délayer la boue. Comment tu vas délayer la boue? Avec de l'eau. Tu vois? Tu sais? L'action de grâce, la reconnaissance, bénir le Seigneur, la prière en langue, la louange en langue, ça va délayer la boue spirituelle qu'il y a autour de tes bottes. Puis tu vas pouvoir marcher. Puis là, à un moment donné, tu vas marcher dans l'eau claire du fleuve de Dieu. Alléluia. Puis la marche va être tout autre. Alléluia. Délayer la boue. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Pas juste dans votre culte. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Moi, je suis à l'épicerie des fois, puis je loue le Seigneur. Puis je parle en langue. Puis à date, là, comme il n'y a personne qui a fait des boutons ou qui m'a fait une syncope dans la face. Alléluia. Il y en a d'autres qui se promènent dans le rayon des légumes, là, puis ils chantent une chanson à la mode, tu sais. Puis moi, j'aurais pas le droit de chanter une chanson à la mode selon mon cœur. Moi, la mode selon mon cœur, c'est louer le Seigneur. Lui dire merci. Alléluia. 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 16e, quand nous parlons en langue, on permet au Saint-Esprit de diriger. Oui. De diriger notre langue qui vient sous le contrôle de Dieu. Souvenez, Jacques, il dit à qui quel homme peut arriver, et quelle femme aussi, à diriger sa langue. C'est dur à contrôler sa langue, hein? T'sais. Moi, je suis capable de dire un nombre de niaiseries incroyables dans une journée, là. J'ai vraiment un don, là, pour ça. Alléluia. Puis, est-ce que je serais capable de contrôler ma langue? Ah, pas sûr. Des fois, oui. Alléluia. Merci, Seigneur. Mais quand je prie en langue, là, je dis pas de niaiserie. Alléluia. J'ai ma délivrance de dire des niaiseries juste en priant en langue. Automatique. Alléluia. Puis comme je disais tantôt, quand on prend en langue, on reçoit des images, on reçoit une parole, une force, une puissance, un don de foi, une parole de connaissance. On reçoit quelque chose qui vient du ciel. Tu dis, moi, je vais recevoir quelque chose, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Lis ta Bible, première des choses, et prie en langue. Alléluia. Rentre dans le domaine de l'esprit. Ça aide beaucoup à recevoir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est juste quelques points rapidement effleurés au sujet du parler en langue. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais vous offrir ce matin un temps de prière.
peut-être vous priez en langue, puis on va commencer par le début. Peut-être vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, il y a un baptême d'eau. Il y a un baptême du Saint-Esprit. Il y a un baptême de feu. Il y a un baptême d'amour aussi. Baptême, ça veut dire immerger. Okay? C'est ce que ça veut dire. Baptismo, mot grec, veut dire immerger. Okay? Fait qu'un baptême d'eau, on est immergé dans l'eau. Okay? Si vous voulez savoir tous les détails à propos du baptême d'eau, là, j'ai des petites études qui expliquent tout très bien ce que c'est qu'un baptême d'eau. Un baptême dans l'esprit, c'est quoi? C'est une immersion dans l'esprit. OK? Et combien savent qu'on peut être immergé plus qu'une fois dans le Saint-Esprit? Amen. La parole va dire, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit, d'être immergé dans le Saint-Esprit. Il y a un baptême de feu aussi. OK? C'est être immergé dans le feu du Saint-Esprit. OK? En bref, là, ça veut dire passer au feu. Il y a tout ce qui a brûlé brûle. OK? Puis tout ce qui reste, là, est passablement nettoyé, purifié. OK? Alléluia. Il y a un baptême d'amour aussi. Alléluia. C'est un baptême incroyable où est-ce qu'on est immergé dans l'amour de Dieu. Alléluia. Où on a une révélation fraîche de l'amour de Dieu. Combien peuvent imaginer que ça change une vie? Oh, alléluia. 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 Si vous n'êtes pas alléluia. Je vais débrancher, puis je vais rebrancher un autre appareil, Laurent. Je vais juste mettre un fond musical. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alors, si vous désirez être baptisé du Saint-Esprit, parce que vous croyez que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, je vous inviterai à avancer en avant. Si vous voulez être rafraîchi dans le Saint-Esprit, vous pouvez avancer en avant. Si vous ne parlez pas en langue, que vous désirez parler en langue, parce que vous n'avez jamais parlé en langue, je vais me faire un plaisir de prier avec vous sur cela et pour cela. Et si vous parlez en langue, mais vous désiriez avoir un refresh, un rafraîchissement, pour avoir plus de liberté pour parler en langue, eh bien, je vous inviterai à avancer en avant également pour recevoir. Aujourd'hui et maintenant, c'est le jour où est-ce que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit. C'est le jour du salut. C'est le jour où est-ce qu'il descend et vient rencontrer ses enfants. Oh, alléluia. Alléluia. Et il n'y a pas de... Comme je disais tantôt, il n'y a pas de condamnation à avoir. Ça résonne dans ma tête depuis un bout de temps. T'es pas un demi-chrétien parce que tu parles pas en langue, tu comprends-tu? OK? T'es pas un chrétien à 50% parce que tu parles pas en langue. Mais Dieu donne le parler en langue. Alléluia, tout comme il donne le baptême du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et je vous dirais tout simplement, venez chercher ce que Dieu a pour vous ce matin. Alléluia. Alléluia. Et si vous devez partir, eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que ce soit en ligne ou que ce soit ici en présentiel. Mais si vous voulez avoir le baptême du Saint-Esprit, parler en langue ou un refresh, un rafraîchissement ce matin, vous en ligne, je prie pour vous en ligne, ici et maintenant. Recevez le Saint-Esprit, recevez le baptême d'Esprit, ici et maintenant, je le relâche sur vous. Soyez remplis de Saint-Esprit et de puissance et que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie pour que le parler en langue explose dans vos vies, en votre sein, et que vous puissiez commencer à parler en langue. Vous recevez une parole qui ne fait pas de sens pour vous, une parole qui n'est pas dans le dictionnaire français. Confessez-le de la bouche et laissez jaillir ce qui vient dans votre esprit et dans votre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui avancent à l'autel. Oh, Alléluia. Alléluia.